moi, je travaille beaucoup d'après la nature, ou enfin, ça peut être là, c'est des paysages, mais je travaille beaucoup sur les paysages urbains. Et j'aime bien travailler sur place, ou parfois d'après photo, pour plus de praticité. Mais après, ce que j'aime bien faire, c'est revenir à l'atelier et avec ce que j'ai gardé en mémoire comme forme, de géométraliser un peu plus les peintures, les rendre un peu plus abstraites. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des formes abstraites dans le réel. Par exemple, celle-là, bah, je l'ai faite sur place, avec mon chevalet, dans un endroit qui s'appelle Saint-Fargeau. Et puis celle-là également. Et après, ce que je m'amuse à faire, c'est reprendre les toiles que j'ai faites, soit en faire une deuxième, soit repeindre par-dessus, et en allant chercher des formes plus abstraites, plus pures, que je vais amplifier par de la couleur. Voilà, en fait, moi j'avais commencé la peinture par l'abstrait, c'est ça qui m'intéressait, c'était les agencements de formes, rechercher des contrastes de formes et de couleurs. Tiens Jean-Claude, viens voir si tu veux, parce que là tu étais sur des paysages naturels, et en fait j'aime bien celle-là, parce que c'était en fait c'est un tout autre univers, c'est dans la ville, moi je peins beaucoup la ville aussi, et ça c'était une vue que j'avais en remontant un métro à Saint-Lazare, c'est une sortie de métro, et en fait je montais l'escalator, et puis j'ai eu cette vue avec le gros M au milieu, et donc là j'ai pris une photo, donc ça c'est à partir d'une photo que j'ai travaillée. Et ce qui m'intéressait, c'était le côté abstrait, rien que par les formes qui apparaissaient devant moi. Et donc il y avait cette grande forme géométrique, cette grande forme géométrique qui se répondait. Il y avait le rond aussi qui faisait une, euh, un lien avec la rondeur de ces formes-là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette peinture pour moi, c'est que en fait la photo fonctionnait très bien avec un ciel vide, mais en fait en peinture ça marchait pas. En fait, quand il n'y avait pas cette ligne-là, il manquait quelque chose, et donc j'ai rajouté cette forme. Alors après on peut y voir ce qu'on veut. Ça peut être une lune, ça peut être un Et trou là, noir. Ça c'était pendant les Jeux Olympiques. Et en fait, pareil, je me promenais à ce moment-là de nuit. Ça marchait bien en photo, mais en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller chercher de l'abstrait ou rajouter de l'abstrait pour équilibrer. Et donc, en fait, j'ai tracé ces 3-4 lignes dans le ciel pour, euh, pour l'asseoir un peu plus. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé d'après le modèle vivant. Et alors, ce qui peut peut-être t'intéresser, c'est quand on regarde cette peinture-là que j'ai fait d'après un modèle, avec mon chevalet dans un atelier. En fait, après, une fois que j'avais fini cette peinture-là, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de changer de format et d'aller récupérer des formes, encore une fois, abstraites euh, de la peinture que j'avais faite sur place pour faire celle-là, où j'ai rendu les formes beaucoup plus pures, plus géométriques. Alors, celle-là, elle est un peu particulière. En fait, moi, j'ai l'habitude de travailler à Paris, mais j'ai une galerie aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle Lancaster. Moi, la peinture, ça me permet d'aller un peu plus loin pour moi que la photo. C'est-à-dire que je peux rajouter des éléments qui n'existent pas. Et en fait, ces lignes verticales, pour moi, ça permettait de structurer l'ensemble. là, Et ça, alors ça, c'est une vue de Paris. Moi, j'ai beaucoup peint les toits de Paris. Et les petits carrés qu'on voit en superposition du tableau, en fait, pour moi, ce sont des échos de toutes les formes géométriques qui existent dans la ville. Les fenêtres, les cheminées. Et donc moi, j'ai voulu amplifier ces formes-là, et c'est pour ça que j'ai mis des formes et géométriques. là, Et alors là, c'est aussi une vue de Paris avec Montmartre en arrière-plan, où j'habite d'ailleurs. Et celle-là, je l'ai peinte. Alors, je suis vraiment allé au bout de ce que je voulais faire sur celle-là. C'est-à-dire que
je suis allé vraiment chercher des formes géométriques et j'ai peint comme si c'était une peinture abstraite. C'est-à-dire que je me suis servi que des formes et après j'ai mis les couleurs là où je pensais qu'elles devaient être pour créer une harmonie. À tel point que parfois je retournais la toile dans tous les sens pour même truquer mon cerveau, pour oublier que c'était un paysage et pour juste voir des formes et chercher une harmonie globale. Alors ici, on est au 59 Rivoli, qui est un espace atypique en plein cœur de Paris, où il y a 30 ateliers d'artistes qui sont ouverts au public. Et moi, j'avais fait une résidence il y a quelques années. J'étais resté 6 mois ici pour travailler. Et maintenant, de temps en temps, je fais des remplacements. Donc, je travaille ici de temps en temps aussi, ce qui est un endroit, c'est un endroit assez chouette et avec beaucoup de gens que je peux rencontrer, d'autres artistes, des gens qui passent aussi. Là, je travaille sur des vues de Paris. Et, parce que je vais bientôt avoir une exposition. Et le nom de l'exposition, c'est Bleu d'hiver. Donc j'ai travaillé sur les bleus, avec deux types de peintures un peu différentes, mais j'essaie toujours d'avoir des zones abstraites dans mes peintures. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'était d'aller chercher des zones comme des fenêtres et travailler sur les fenêtres comme si c'était juste des rectangles. À ce stade-là, en fait, je fais juste attention aux formes et aux couleurs. Et je me soucie peu de la réalité. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la bonne couleur au bon endroit pour avoir une harmonie globale. Finalement, là, j'ai peu de couleurs avec lesquelles je travaille. Mais de temps en temps, j'aime bien. En fait, là, j'essaie de jouer surtout entre des chauds et des froids. Et entre les complémentaires, donc le bleu, l'orangé. Et c'est un peu comme ça que je travaille cette peinture-là en ce moment.